Il y a maintenant plusieurs années de cela, j'étais encore en Afrique de l'Ouest et par la grâce de Dieu, j'ai eu l'occasion de vivre un moment particulièrement spécial pour moi. Dieu m'a donné l'occasion de partager l'évangile devant une dizaine d'hommes musulmans que j'appréciais tout particulièrement, des hommes avec qui je partageais beaucoup de choses. Et ce fut un moment intense, mais en même temps très respectueux. Et le lendemain soir, un homme qui était présent est venu chez nous pour se donner totalement à Jésus. Un moment magnifique, mais magnifique surtout par la réaction où il a dit « Mais maintenant que j'ai découvert qui est Jésus, moi je suis prêt à tout. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller faire le ménage tout de suite à l'église ?» C'était tellement beau de voir que finalement, maintenant qu'il avait compris ce que Jésus avait fait pour lui, il était prêt à tout donner. Un changement renversant, d'autant plus que c'était un musulman convaincu par le passé. Et très vite, il s'est engagé avec le Seigneur, mais il était à milieu de comprendre et de savoir le choix qu'il aurait à faire quelques mois plus tard. Alors bien évidemment, il a été calomnié, il a tenu bon. La famille lui a mis la pression, il a résisté. On l'a dénigré, il a tenu. Et rapidement, il est devenu un membre actif de notre Église parce que c'était un homme vraiment sage et il avait une connaissance très rapide des Écritures. Mais un jour, un homme très riche du village l'appelle. Et donc, il se dirige vers lui, dans sa maison, en pensant, comme d'habitude, qu'il allait subir une pression et qu'il devait renier le nom de Jésus. Mais ce n'était pas ça. C'était différent cette fois-là, mais pas si différent. En fait, tout le monde connaissait cet homme-là parce que cet homme qui s'était converti, qui était devenu à Jésus, avait un rêve personnel, celui de devenir infirmier. Oui, ça peut paraître simple pour vous, mais pour lui, en tout cas qui n'avait jamais été à l'école, il avait toujours comme rêve dans son cœur de travailler dans le domaine de la santé. En fait, il était connu dans le village pour avoir ce don-là. Parce que pendant la guerre, dans le nord de la Côte d'Ivoire, il avait travaillé à côté d'un médecin parce qu'il y avait tellement de besoins avec les blessés, etc., qu'il a appris à côté de lui et il était devenu vraiment très efficace. Et les gens l'appelaient pour avoir des conseils de santé. Mais après la guerre, comme les choses sont devenues beaucoup plus formelles, et par manque de moyens, il a dû abandonner cette vocation et prendre un boulot alimentaire dans une station-service. Mais au fond de son cœur, il gardait ce désir, travailler dans le domaine de la santé. Et donc quand il se dirigeait dans la maison de cet homme riche, il n'avait aucune idée que cet homme riche allait lui dire ceci. « Écoute, moi, c'est bon, j'ai décidé, je vais te payer toute ta formation. Tu vas devenir faire le métier que tu rêves. Mais pas seulement, je vais t'acheter un local, je vais t'acheter le matériel et je vais te donner 5 années de salaire en avance. » Waouh! Incroyable! Mais il faut que tu renies ta foi en Jésus. Et le soir même, il arrive chez moi et il commence à me raconter, voilà Benjamin, voilà ce qui s'est passé, et il me raconte tous les détails, comment il lui a montré tout ce qu'il allait faire pour lui, et bien évidemment, la première chose que j'avais envie de lui demander, c'est qu'est-ce que tu lui as répondu? Et il m'a regardé droit dans les yeux, et il m'a dit, je vous donnerai la réponse à la fin de ma prédication. Parce que le texte que nous allons lire aujourd'hui parle exactement de ce que j'ai parlé dans ce témoignage. Pour ceux qui sont là pour la première fois ou qui nous visitent, sachez qu'actuellement nous sommes dans une série. Alors il faut aller tout début s'il te plaît. Voilà, nous sommes sur une série qui s'appelle Les paraboles de Jésus, vivre le royaume. Et donc en fait, simplement pour ceux qui ne savent pas, une parabole c'est une courte histoire. Alors parfois un peu moins court, c'est vrai, c'est une histoire de façon générale, tirée de la vie quotidienne, que Jésus utilisait dans son enseignement pour transmettre des vérités spirituelles. Et aujourd'hui, nous allons voir 2 paraboles. 2 paraboles très courtes, mais très puissantes, qui se situent dans le livre de Matthieu. Voilà, il faut que tu m'aides, Noémie. Voilà, Matthieu chapitre 13, versets 44 à 46. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez, n'hésitez surtout pas, c'est toujours mieux d'avoir le texte sous les yeux, mais le texte sera affiché dans tous les cas.
2 paraboles très courtes, vous voyez, versets 44 à 46. C'est Jésus qui parle. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles, et quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. 2 paraboles, très courtes. Et on va plonger dedans ce matin, et je vous invite à découvrir ces paraboles avec 2 points. Tout d'abord, la découverte du royaume, et ensuite l'impact du royaume. La découverte et l'impact. Alors tout d'abord, la découverte. Dans ces paraboles, c'est assez flagrant. L'intention claire de Jésus, c'est de montrer à quoi ressemble le royaume des cieux. Il n'y a pas plus clair, hein, on voit le texte, voilà comment il commence. Les 2 paraboles commencent comme ça. Le royaume des cieux ressemble, et voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. L'intention, elle est claire. Jésus, par ses histoires de la vie quotidienne, veut nous montrer à quoi ressemble le royaume des cieux. Alors là, je sais que pour certains, peut-être il y a une question qui arrive, c'est qu'est-ce que c'est le royaume des cieux ? Et il y a une autre expression qui est utilisée régulièrement dans la Bible, dans les évangiles, donc les témoignages de vie de Jésus, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il y a une autre expression qu'on entend régulièrement, c'est royaume de Dieu. Mais là, Matthieu, dans son évangile, utilise régulièrement la question de royaume des cieux. Alors, royaume de Dieu, royaume des cieux, c'est la même chose ? Oui, c'est la même chose, ça désigne exactement la même réalité, mais il faut juste comprendre pourquoi Matthieu utilise plutôt royaume des cieux, alors que Marc et Luc, dans leurs évangiles, eux, disent plutôt royaume des dieux. Tout simplement parce que Matthieu s'adresse à un public principalement juif. Et les juifs, par respect par le nom divin, évitaient d'utiliser le nom divin. Et donc plutôt que de dire Dieu, dans leur langue, ils utilisaient le béni, ou bien les cieux. Et donc finalement, que ce soit le royaume des cieux, ou pour Marc et Luc d'utiliser royaume des dieux parce qu'ils s'adressaient plutôt à un public gréco-romain, c'est exactement la même chose. Mais la question reste toujours là, qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que le royaume de Dieu dont Jésus parle ? C'est une question qu'il faut pouvoir répondre parce qu'elle est au centre de notre foi chrétienne. On a besoin d'un peu de contexte pour comprendre. Pour faire simple, le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. C'est tout simple. C'est l'endroit où Dieu règne. Mais on a besoin d'un peu de contexte juif de l'époque, qui étaient les principaux auditeurs de Jésus, pour comprendre ce qu'eux entendaient quand Jésus parlait de royaume des cieux ou de royaume des dieux. En fait, quand on parle de royaume des cieux, royaume des dieux, pour eux, ce n'était pas une idée nouvelle. C'est quelque chose qu'ils attendaient avec impatience. Une espérance qui était profonde, nationale et religieuse, parce que dans l'Ancien Testament, il était promis qu'un Messie venait pour sauver leur peuple. Et donc ce qu'ils attendaient par le royaume de Dieu, c'était un homme qui venait les libérer de l'oppresseur romain de l'époque, les chasser et vivre la vie promise par Dieu, où le peuple d'Israël était restauré. Une libération extérieure d'un peuple. Mais au fur et à mesure que Jésus était sur cette terre, il leur a fait comprendre, et en tout cas par des paraboles et par plusieurs enseignements, que Jésus en fait annonçait une libération différente. Le royaume dont il parle n'était pas extérieur. Ce n'est pas un lieu physique que l'on peut visiter. C'est un royaume spirituel. Car Dieu vient d'abord et veut d'abord régner sur le cœur des hommes. Et Jésus le dit dans un autre passage, dans Luc chapitre 17, verset 21. On ne dira pas « Venez, il est ici » ou « Il est là ». Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. Dans d'autres versions, vous voyez aussi le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le mot parmi, milieu, on pourrait dire aussi le royaume de Dieu est en vous. Le royaume dont parle Jésus commence dans le cœur de celui qui le reconnaît comme roi. Découvrir le royaume dans cette parabole, c'est découvrir qui est Jésus, parce qu'il est le roi de ce royaume. Jésus est bien le Messie attendu, mais il est d'abord
venu nous réconcilier avec Dieu. Et nous devons vraiment revenir à la base pour pouvoir bien comprendre le reste de la parabole. Dieu n'a pas pour but de régner sur une humanité encore rebelle ou de forcer les gens qui ne veulent pas de lui. C'est du bon sens. Régner sur des cœurs fermés ne change rien. Et d'ailleurs, on le voit actuellement en France. On peut avoir le meilleur gouvernement possible, si les gens ne veulent pas avancer, on n'avancera pas, n'est-ce pas ? C'est exactement la même chose, laissez-moi vous donner une autre illustration pour que vous puissiez bien comprendre. Imaginez un médecin qui devient maire d'une ville. S'il arrive dans la ville et tous les habitants sont atteints d'une maladie à cause d'une épidémie grave, mortelle, et il commence à dire « bon, faites ceci, faites cela, faites ceci, faites cela », comme un maire devrait faire, de mettre des directives, etc. etc. Les gens qui sont malades, ils peuvent rien faire, ils sont fragiles, ils ne sont pas en état de faire quelque chose. Non, en tant que médecin, la première chose qu'il doit faire, c'est bien évidemment les traiter, donner un traitement afin qu'ils guérissent, pour qu'enfin, lorsqu'il prend sa position de maire, il puisse les diriger comme il se doit, avec des gens qui sont réceptifs. Et c'est en fait, quelque part, ce que Jésus a fait. Il est venu d'abord comme un médecin pour guérir nos cœurs, nous réconcilier avec Dieu par la croix, et ensuite, il reviendra pour régner comme il doit le faire. Il viendra régner sur une humanité qui est restaurée, mais qui se soumet volontairement à son autorité. Découvrir le royaume, c'est vivre selon les valeurs de Jésus dès maintenant, avant son retour. Le royaume, c'est la présence de Dieu qui transforme nos cœurs. C'est le règne de Dieu dans nos pensées, dans nos choix, dans nos priorités. C'est ça le royaume. Et j'insiste sur ça, et ça peut vous paraître long un peu comme introduction, mais je pense que nous, les chrétiens en Occident, nous avons vraiment besoin de comprendre ce principe de royaume. Parce que pour beaucoup, si on leur demande qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle de Jésus, la première chose qu'on va dire, c'est Jésus a pardonné mes péchés et il est ressuscité. C'est ça, premièrement, la bonne nouvelle de Jésus ? Alors oui, c'est la bonne nouvelle, ça fait partie de la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle de Jésus est premièrement le règne de Jésus. Le Messie attendu pour régner sur son peuple, c'est ça la bonne nouvelle. Et malheureusement, comme dans notre compréhension, le salut est juste quelque chose de personnel, Jésus a pardonné mes péchés, il est ressuscité pour moi, et bien Jésus devient un conseiller dans nos vies. Jésus, je veux faire ça, qu'est-ce que je dois faire ? Dis-moi, Non, Jésus n'est pas venu pour conseiller ta vie. Jésus est venu diriger ta vie. Jésus n'est pas venu pour donner son avis sur ce que tes projets. Il est venu te diriger, gouverner sur toi. Est-ce que votre relation avec votre Seigneur est conforme à l'idée du royaume ? Et ça, c'est une première question que nous devons tous répondre. Est-ce que Jésus est le roi de ta vie ? Et à première vue, comme c'est un royaume spirituel, ce royaume, il peut sembler discret, invisible, loin de la grandeur des royaumes du monde, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un royaume qui s'impose de force, c'est un royaume que l'on découvre. C'est ce que la parabole nous dit, comme un trésor caché ou comme une perle rare. Le royaume de Dieu se découvre. Et je crois que la parabole nous montre deux façons de découvrir le royaume. L'un cherche, l'autre le trouve presque par hasard. C'est ce qu'on voit dans la parabole, n'est-ce pas ? C'est un peu comme dans l'archéologie, où certaines découvertes sont le fruit du hasard, et d'autres le fruit d'une recherche passionnée. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Howard Carter, qui pendant des années fouilla la vallée des rois, convaincu que dans la vallée des rois, il restait une tombe qui n'était pas découverte. Et il a persévéré, il était patient en lui disant « Arrête Howard, il n'y a plus rien là-bas ». Et en 1922, après beaucoup de patience et de persévérance, il trouve la tombe de Toutankhamon, un trésor caché depuis plus de 3000 ans. Cette découverte, ça nous fait penser un petit peu au marchand de perles. Le marchand de perles, il cherche. C'était le boulot d'un marchand de perles dans l'Antiquité. C'était un boulot pas simple. C'était des gens qui voyageaient un petit peu partout, généralement dans les régions côtières, qui payaient des plongeurs ou qui plongeaient eux-mêmes pour aller chercher les perles au fond de l'océan. Ils cherchent. Et de la même manière,
Certaines personnes sont en quête spirituelle. Et je suis sûr que vous en avez peut-être dans votre boulot ou autour de vous, même dans la nouvelle génération, c'est un peu plus fréquent, où on se cherche spirituellement. On comprend que nous sommes des êtres spirituels. Et donc on cherche un petit peu à droite, on va faire un petit peu de bouddhisme, on va faire un petit peu de ci, un petit peu de ça, pour voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qu'on rate quelque part. Jusqu'au moment où on trouve Jésus. Jusqu'au moment où Jésus devient l'aboutissement de notre recherche et on comprend qu'il est la paix, il est la vérité, il est le chemin. Alors parfois, cette recherche peut être un long cheminement, mais Jésus est l'aboutissement. Mais la parabole ne montre pas que le trésor ou que le royaume de Dieu se révèle à seulement ceux qui cherchent. C'est un peu troublant. Le premier, il se balade dans un champ qui ne lui appartient pas, et il découvre un trésor. Alors, est-ce que c'est la partie immergée du trésor qui sortait d'une butte du champ, il a trébuché dessus, il a dit « Oh !» On ne sait pas, mais ça semble inattendu. Il découvre le trésor. Ça rappelle, pour ceux qui ont étudié en France, ce groupe d'adolescents en 1940 qui se baladaient tranquillement et puis tombent dans une grotte, la grotte de Lascaux, où ils découvrent des peintures intactes magnifiques, vieilles de 17 000 ans. Découverte, par surprise. C'est Mathieu Sanders, le pasteur de la rue de Sèvres, de notre association baptiste, qui raconte un épisode spirituel qui ressemble un petit peu à cela, dans son livre qui s'intitule « La pédagogie saisissante de Jésus », où il raconte que Mathieu était dans une soirée étudiante, et dans cette soirée étudiante, une femme donnait son témoignage. Et cette femme ne venait pas d'un milieu chrétien. Et donc, elle s'assoit sur un tabouret, il y a un intervieweur, et donc lui s'attend au témoignage classique. « J'étais malheureuse, je cherchais un sens à ma vie, et j'ai trouvé Jésus. » D'ailleurs, juste une petite pause, ça me pose un problème souvent avec les gens qui veulent se baptiser, parce qu'en fait, ils veulent inventer un témoignage dans ce sens-là. « J'étais malheureux, je ne me sentais pas bien, et puis j'ai découvert Jésus, maintenant tout va mieux. » Un petit peu le témoignage classique qu'on a souvent dans nos églises. Mais il semble que cette parabole nous reprend là-dessus. Parce qu'au fur et à mesure que l'interview avance, lui, il dit « alors, avant Jésus, t'étais pas heureuse, hein ?» Bah si. « Oui, mais il te manquait quelque chose quand même. » Bah non. J'étais grandi dans une famille aimante, une vie équilibrée, mais un jour, il y a quelqu'un qui est venu me parler de Jésus et j'ai compris que c'était la vérité. Et bien que j'étais heureuse, je comprenais bien que je passais à côté de l'essentiel, que Jésus était la vérité et la vie, et que même si j'étais dans le bonheur, c'était passer à côté de ce qui compte le plus. Vous voyez, ce que Jésus a fait ne dépend pas de nos émotions. Qu'on soit triste ou heureux, en recherche ou non, la bonne nouvelle reste la même. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, et c'est un fait historique. Ce que je dis à ceux qui vont se faire baptiser, c'est pas d'inventer un témoignage ou d'inventer une vie avant qui n'allait pas bien, etc. Le but, c'est pas de mettre la lumière sur nous, mais la lumière sur le trésor. Parce que peu importe si on pensait qu'on était heureux avant ou qu'on ne l'était pas, le trésor est bien plus grand que tout ce qu'on avait avant. Cette jeune femme, dans l'interview, n'était pas venue à Jésus parce qu'elle se sentait vide, mais parce qu'elle a compris qu'il serait insensé de continuer à vivre sans la vérité. Et finalement, il y a deux manières de venir à Jésus là dans cette parabole, par la recherche ou la surprise. Mais il y a le même constat qui est là. Quand on découvre le royaume et qu'on en reconnaît la valeur, cette découverte transforme notre vie. Mais là, je pense qu'à la fin de ce premier point sur la découverte du royaume, on doit juste se poser pour réfléchir qu'est-ce que ça nous apprend, qu'est-ce que ça devrait produire en nous et comment on peut l'appliquer dans nos vies. Ok ? On comprend que Jésus est le roi du royaume à venir et que dès maintenant je dois vivre cela. Donc Jésus est le roi de ma vie, donc c'est lui qui dirige ma vie. Ok, je le comprends. Mais le fait qu'on peut découvrir Jésus de deux façons différentes, qu'est-ce que finalement ça m'aide dans ma vie quotidienne ? En quoi je vais pouvoir l'appliquer demain ? Combien d'entre nous, et moi le premier, nous avons tendance à ne parler de Jésus qu'à ceux qui semblent perdus ou en recherche ?
Moi, le premier, au travail, avant, lui là, il est malheureux. Lui, je peux lui parler de Jésus. Oh, lui, il semble aller bien. Non, ça va, lui, ça va. Ça n'arrive qu'à moi? Si nous limitons le trésor de l'Évangile à un secours pour les malheureux sur cette terre, qu'est-ce que ça révèle de notre cœur et de notre conception de ce que Jésus a fait pour nous? Ça veut dire que certains n'en ont pas besoin? Ceux qui semblent avoir une vie stable, une vie de famille, un bon boulot, de la réussite, eux n'ont pas besoin de Jésus? Vous voyez que finalement, en nous montrant deux façons de découvrir le royaume, Jésus veut nous interpeller sur la valeur de ce qu'est le trésor qu'il découvre. Quand nous partageons la bonne nouvelle, ne choisissons pas un groupe de personnes. Partageons-le à tous. Parce que ce n'est pas notre façon ni notre choix qui va impacter les gens, c'est le trésor qui impacte. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que le royaume impacte. Mais un impact, ça se mesure. On ne peut pas juste dire « ça m'a touché » et puis c'est bon. Non, un impact, ça se mesure toujours. Par exemple, la fièvre. Si vous avez de la fièvre, si votre enfant a de la fièvre, qu'est-ce que vous allez faire? Thermomètre. Il faut mesurer l'impact. Si la semaine dernière, il y avait beaucoup de vent. Comment on mesure le vent? Souvent, à la façon dont ça bouge les arbres. Oh, ça souffle bien là. Ou des dégâts que ça a commis. Comment vous mesurez l'amour de votre conjoint? Aux paroles seulement? Non, aussi aux gestes. Comment mesure-t-on l'impact du royaume de Dieu dans une vie? Comment mesure-t-on l'impact du royaume dans ta vie? Je crois que Jésus répond à cela dans la parabole. La première chose, c'est qu'il y a un changement de priorité. Et là, c'est radical. Ils découvrent le trésor. Qu'est-ce que font les deux? Ils vendent tout ce qu'ils possèdent et achètent le champ, et vendent tout ce qu'ils possèdent et achètent la perle. Et quand on lit ça, parfois on est mal à l'aise, mais de la mauvaise façon, me semble-t-il. Et là, je crois que j'ai deux précisions à faire. Et souvent, on est mal à l'aise par rapport à ce premier verset, parce que j'ai eu des réactions là-dessus. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Et certains sont mal à l'aise en tant que chrétiens en disant « Oh, Jésus nous présente quand même un homme qui n'est pas très réglo, et puis on doit en tirer une leçon ?» Un bon chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Mais il va dire au propriétaire qu'il y a un trésor dans son champ. Lui, il ne le dit pas, il le recache, il va acheter. Mais il le trompe. Attends, Jésus, là, qu'est-ce que tu fais? C'est un problème éthique, là. Et là, on voit bien évidemment, avec nos yeux du 21e siècle, qui avons grandi dans l'Occident, il faut juste rétablir un petit peu le contexte, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas du tout un problème éthique. Parce que dans la loi juive du 1er siècle, la loi rabbinique, quand on découvre un trésor, peu importe là où on est, il nous appartient. Tout le monde le savait, tout le monde l'avait compris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cette partie-là, il ne le fait même pas, lui. Il aurait pu prendre le trésor et partir avec. Mais il va au-delà de ce que la loi prescrit. Il va dédommager le propriétaire du champ. Donc ce n'est pas un problème éthique. Et là, il faut qu'on l'enlève de notre conception. Et de toute façon, l'éthique et de ce que l'homme fait n'est pas au centre de cette parabole. Ce qui est au centre et ce qui devrait quelque part créer peut-être une gêne en nous, c'est sa disposition à tout sacrifier pour posséder ce trésor. Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Est-ce que vous pouvez vous identifier à lui? La deuxième précision, quand on lit ce verset, c'est qu'on peut penser que Jésus dit qu'on peut acheter le royaume. Je vends tout, j'achète le trésor. Bien évidemment, ce n'est pas ce que Jésus veut dire. Ce que la parole montre, c'est que la découverte de ce trésor pousse à renoncer à tout pour s'en saisir pleinement. Dans les évangiles, à plusieurs endroits, quand on parle du royaume de Dieu, Jésus parle du fait de le saisir, qu'on ne doit pas laisser passer le royaume de Dieu devant nous. C'est une réalité si précieuse qu'on doit être prêt à tout pour le saisir.
Et bien évidemment, quand on en parle, moi tout de suite, quand j'ai lu cette parabole, ça m'a fait penser à une autre histoire dans la Bible. Alors pour certains, vous la connaissez parce que vous avez l'habitude de lire la Bible, mais je sais que parmi nous, nous avons des gens qui découvrent la parole en ce moment. Et à un moment, quand Jésus était en train d'enseigner, Jésus voit un jeune homme s'approcher de lui, un jeune homme riche, qui avait beaucoup de choses. Et ce jeune homme s'approche de lui et lui dit la question qu'on aimerait tous poser à Jésus, comment avoir la vie éternelle ? Et Jésus va mettre le doigt sur les choses qui ont de la valeur pour lui. Et voici comment il l'interpelle. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va et vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Vous notez le vocabulaire qu'a utilisé ? Vendre tout. Trésor. C'est exactement le même vocabulaire que Jésus utilise dans la parabole. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Est-ce que Jésus est en train de dire qu'on peut accéder à la perfection en renonçant à nos richesses ? Bien sûr que non. Mais Jésus est en train de lui montrer que ces richesses sont un obstacle. Parce qu'elles sont sa valeur suprême. Et le fait qu'il soit incapable de renoncer par la suite montre qu'il n'a pas saisi la valeur bien supérieure de ce que Jésus lui offre. Alors, il y a une deuxième question qui arrive pour nous. Parce que je pense que c'est finalement ce que Jésus voulait produire dans ses auditeurs et veut produire en nous aujourd'hui. Quelles sont les choses dont Jésus nous appelle à nous défaire pour saisir pleinement le royaume ? Quelles sont les choses auxquelles tu es trop attaché dans ta vie ? Et je crois véritablement, mes frères et sœurs, que c'est un vrai fardeau pour nos églises en Occident. Parce que je crois que nous goûtons qu'une petite goutte de ce que nous pouvons vivre spirituellement, parce que nous restons attachés aux choses de ce monde. J'en suis persuadé. Parce que j'ai vu des gens qui vivaient pour Jésus de tout leur cœur. Et qui n'avaient plus rien. Et j'ai vu ce que Dieu a fait avec eux. Mais quand je vois certaines personnes qui restent attachées, que Dieu veut utiliser, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et la notion de valeur revient toujours. La notion de valeur revient toujours. Et souvent, chrétiens, nous sommes dans le compromis. Pourquoi ? Parce que nous ne contemplons pas la valeur de ce que Jésus nous offre. Et finalement, au fond de nous, il y a quelque chose qui nous dit « Non, ça a quand même de la valeur. » Et on est dans le compromis. Et on fait des choses que la parole et que Jésus ne veut pas. Et puis on se cherche des excuses. « Ouais, mais j'ai quand même droit à mon bonheur. » Quelle est la valeur que nous accordons au royaume de Dieu ? Et toujours, n'oubliez pas que la notion de royaume, elle doit toujours rester dans notre tête quand nous lisons ces paraboles-là. Parce qu'être membre du royaume, c'est une appartenance claire. Mercredi dernier, avec ma famille, nous étions à l'ambassade de Côte d'Ivoire pour renouveler nos passeports. Moi, je suis franco-ivoirien avec mes enfants. Enfin, ma femme dirait ivoiro-français, franco-ivoirien. Et on a tous les trois la grâce d'avoir la double nationalité. Donc on part au consulat, on fait tous les papiers, c'est un peu folklorique parce qu'il faut transcrire des papiers dans l'autre nationalité pour avoir le double passeport, mais je vous avoue que franchement, c'est très pratique d'avoir deux passeports. Parce que quand on va en Côte d'Ivoire, on monte le passeport ivoirien, quand on va en France, on monte le passeport français, et puis plus de frais de visa, plus de frais d'impôts, etc. dans les deux pays. Franchement, c'est un gros avantage. Et puis on peut en jouer parfois, il faut l'avouer. Et cette semaine, j'ai visité une sœur de l'église, une sœur que j'apprécie tout particulièrement, qui est camerounaise. Et elle me raconte qu'au Cameroun, la double nationalité n'existe pas. Alors ça, moi, je ne le savais pas du tout. Et donc, du coup, elle m'explique que finalement, quand on vient en tant que Camerounais en France et qu'on a envie de rester en France, mieux vaut devenir français, et on doit abandonner sa nationalité camerounaise. Et donc, du coup, je me posais la question, ok, et en rentrant chez moi, en préparant ce message, je me disais, mais tiens, pourquoi une nation refuse la double nationalité ? Et ce qui revient régulièrement, c'est ça.
La nation veut que leurs citoyens soient clairement identifiés et pleinement convaincus de leur appartenance. C'est très intéressant. Jésus nous dit la même chose sur le royaume. Jésus nous dit la même chose sur le royaume. On ne peut pas garder un passeport pour le royaume tout en conservant celui du monde. On ne peut pas avoir un passeport pour le royaume de Dieu et avoir un passeport pour un monde qui est en rébellion contre Dieu. C'est comme avoir 2 passeports d'une nation en guerre et de dire « Oh, c'est la même chose ». Et cette histoire, finalement, nous met devant un choix radical. Et c'est pas simple, en fait. Et du coup, on en discutait avec mon épouse, Capé, durant la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, si un jour on doit choisir ? Ma femme me dit, moi, je suis ivoirienne et je suis fière d'être ivoirienne. Et elle a raison. Moi, je dis, moi, je suis français, je suis fier d'être français aussi. Et finalement, on n'arrivait pas à s'en sortir. Heureusement, pour l'instant, on peut avoir la double nationalité. Si ça arrive, priez pour nous. Mais finalement, c'est difficile de se retirer de ce à quoi nous sommes attachés depuis notre naissance. C'est difficile de se détacher du monde quand notre désir, notre chair nous pousse vers ce monde-là. C'est difficile. Mais Jésus nous dit, la découverte du royaume doit nous pousser à un acte immédiat et considérable. Le royaume de Dieu est si précieux qu'il faut poser un acte extrême pour s'en saisir. La parabole parle de possession. On ne peut pas passer sa vie à courir après l'argent tout en affirmant suivre Jésus. Nos possessions, notre argent, doivent être pour lui et pour honorer Dieu et pour bâtir notre propre royaume. Non, pour bâtir son royaume. J'ai une conviction. Et cette semaine, j'en parlais avec quelqu'un dont j'apprécie tout particulièrement ses conseils. Il m'a dit, Benjamin, quand tu parles d'argent, t'es un peu direct, hein. T'as pas peur qu'on te critique ? Oui, je suis critiqué. Mais vous savez pourquoi je suis aussi direct quand je parle de l'argent et des possessions ? C'est parce que j'ai peur du moment du jugement, où certains vont penser avoir suivi Jésus toute leur vie, alors que finalement tout ce qu'ils ont fait, c'est suivre leur aspiration personnelle pour avoir plus d'argent et plus de possessions. Et Dieu va leur dire, je t'ai jamais connu. Oui, j'ai une crainte de cela. J'ai une conviction que ça va arriver. Et mon rôle en tant que pasteur, c'est de prévenir les gens. Attention, attention. Mais il ne s'agit pas seulement de possession, il ne s'agit pas seulement d'argent, ce serait tellement naïf de s'arrêter à là. Dans notre société, il y a aussi l'obsession de l'image de soi. Et ce n'est pas que les jeunes. Alors c'est vrai, les jeunes, c'est par les réseaux sociaux. Mais d'autres générations, celle avant moi, la mienne, c'était l'image de soi par la réussite professionnelle, par la réussite sociale. Dans certaines autres générations, c'est le physique. Il faut que je sois beau, il faut que je sois des abdos parfaits. On ne peut pas vivre pour soi-même et prétendre suivre Jésus. C'est pas possible. Reconnaître Jésus comme roi, c'est enlever le projecteur de moi et le mettre sur Jésus. Et suivre Jésus ici-bas, c'est pas facile. Suivre Jésus ici-bas, c'est un don de soi pour l'autre. Suivre Jésus ici-bas, c'est un chemin de croix. Suivre Jésus ici-bas, c'est la foi dans l'adversité. Alors, certains disent, je sors du culte, je vais tout vendre. Non, c'est pas ça. Il ne s'agit pas forcément de tout vendre pour Jésus. Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est qu'il s'agit de reconnaître que le royaume a plus de valeur que tout ce que nous possédons. Mais est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le vis ? Jésus dit, je dois être à la première place dans vos choix et vos décisions. Tout, je veux tout. Alors je vous pose la question. Êtes-vous prêt à renoncer à la promotion de vous-même et à promouvoir Jésus ? Êtes-vous prêt à dire et à vivre
Jésus, tu es le propriétaire de ma vie. Alors je sais, parce que j'ai été à cette place un moment, quand je l'ai compris, il y a un coût quand même là. Il y a un coût de suivre Jésus. Et on calcule. Ouais. Et franchement, je pense que calculer le coût avant de dire je suis Jésus, c'est du bon sens. De penser que la foi, c'est juste aveugle, allez, on y va. Non, je pense que réfléchir à l'engagement, c'est une bonne chose parce que Dieu nous invite à réfléchir avec notre tête. Et d'ailleurs, quand on observe de façon générale dans notre vie, nos plus grandes décisions que nous prenons, on regarde le coût et les bénéfices. Et il y a un coût dans les plus belles décisions de nos vies. Parfois financières, c'est vrai. En France, en Occident, il faut absolument être propriétaire. Et donc, on achète un bien et puis on sait qu'on va devoir rembourser pendant plusieurs années. Il y a un coût. Mais ce n'est pas que financier. Quand on a un emploi, quand on gagne un travail chez un responsable, le coût, c'est que on se soumet aux exigences de l'employeur. Mais pas seulement. Quand on se marie, on renonce à toute vie amoureuse en dehors du couple conforme. Il y a un coût. Mais derrière chaque coût, il y a un bénéfice. La sécurité, le confort, la stabilité et la joie. La joie. C'est ça, la parabole parle de la joie incomparable. Regardez ce qui a marqué. Qu'est-ce qu'il fait quand il vend son champ? Quand il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ? Il déborde de joie. Il ne le fait pas, je vais devoir tout vendre pour acheter ce truc-là, vraiment. Il est joyeux. Et c'est vrai que ce n'est pas marqué pour le marchand de perles, mais c'est bien évidemment implicite, parce qu'un marchand de perles, qu'est-ce que c'est son travail et sa vocation? Il cherche des perles. Et il fait plein de sacrifices, il voyage, il va chercher la perle rare. D'ailleurs, l'expression la perle rare, ça vient de cette parabole. Il cherche la perle. Donc on peut imaginer l'accomplissement de tout. Wow, j'ai trouvé une perle que personne ne pourra avoir. Vous pouvez imaginer la joie qu'il ressent. La joie, et j'insiste souvent sur ça ici le dimanche matin, la joie correspond à un désir fondamental qu'on a tous ici. Nous avons été créés pour être dans la joie, et nous aspirons tous à être dans la joie. Qui désire être malheureux? C'est du bon sens, n'est-ce pas? Même quand on cherche l'argent, c'est pourquoi? Parce qu'on veut avoir de la joie dans ce que ça peut nous rapporter. Même dans nos relations, on veut avoir de la joie. Même pour ceux qui cherchent la célébrité, le pouvoir, la reconnaissance, on veut la joie dedans. Jésus nous enseigne que posséder le royaume dans notre vie vaut tout. Et même si tout devait être perdu, ce serait un sacrifice fait avec joie. Je me rappelle, lorsque je travaillais à la banque, il y a un moment de ma carrière, je crois que c'est en 2007, mais j'en suis pas sûr, où je devais recevoir tous mes clients parce qu'il y a quelques années, avec mes prédécesseurs, ils avaient investi dans un fonds d'investissement. Et franchement, le fonds d'investissement leur avait fait gagner beaucoup d'argent à mes clients, et moi, ça m'arrangeait bien. Mais mes responsables ont dit, l'année prochaine, le fonds d'investissement s'arrête à cause des circonstances du marché. Et donc mon travail, c'était de recevoir tous ces clients et de leur dire, écoutez, le fonds d'investissement s'arrête, moi je vous propose un fonds d'investissement qui va durer et là qui ne s'arrêtera plus en fonction des circonstances du marché, quoi. Et donc je reçois, et là il y avait deux types de réactions. Certains étaient vraiment fâchés, mais pourquoi ça s'arrête? On a tellement gagné plein d'argent avec ce fonds d'investissement, il ne faut pas que ça s'arrête, il faut que ça continue, il faut que ça continue. Et je dis, oui, mais ça s'arrête, c'est pas moi qui le dis, il faut le faire. Il y avait des clients qui étaient quand même assez pointilleux. Et il y en a d'autres qui faisaient preuve de bon sens et qui disaient, ok, de toute façon, si on n'a pas le choix. Et là, je leur disais, mais regardez quand même, le fonds d'investissement dans lequel vous allez aller, ça va vous rapporter bien plus. Et là, ils changeaient et ils investissaient tout dans un autre fonds d'investissement. Jésus fait pareil. Le monde dans lequel tu investis aujourd'hui, tout va disparaître. Même ton bien immobilier dans lequel tu as rêvé toute ta vie, ça va disparaître. Tout ce que tu possèdes, même les choses qui sont bonnes en soi, va disparaître. Tout va s'évanouir.
toute la reconnaissance que tu as cherchée peut-être dans ton travail, la réputation, l'estime, ça va disparaître. Tout ce que tu vois, même les plus belles choses de cette création, ça va disparaître. Alors où est-ce que tu vas investir ? Où est-ce que tu investis actuellement en fait ? Alors aujourd'hui, tu ne rentres pas dans mon bureau de banquier, je ne le suis plus, mais tu rentres dans mon bureau de pasteur. Et je fais exactement la même chose en fait. Le monde dans lequel peut-être certains d'entre vous êtes en train d'investir à outrance, il va s'arrêter. Ah ouais, mais j'ai quand même eu du bonheur, de la satisfaction dans ce monde. C'est pas moi qui l'a dit, hein. C'est le Big Boss. Ça s'arrête. Et si tu vas au bout, tu vas tout perdre. Mais ce que je te propose, c'est d'investir dans le royaume, dans ce qui compte et qui finit jamais. Alors attention, parce que certains, et je sais parce que j'ai discuté souvent avec des collègues sur ce principe, de « ouais, mais on a quand même de la joie dans ce monde, Benjamin, Je ne suis pas en train de dire que dans le monde, on n'a pas de joie. Mais attention, quand je parle de la joie du monde, il faut bien définir ce dont on parle. Parce qu'il y a des gens qui sont autour de nous qui ne croient pas en Jésus, qui sont heureux. Je suis sûr que vous en avez dans votre boulot, parmi vos voisins. Des gens qui ont une famille stable, la santé, ils ont de la réussite dans leur vie professionnelle. Ils semblent heureux, n'est-ce pas ? Mais c'est quand même une joie qui dépend des circonstances. Santé, relations, réussite, c'est vrai, ça peut apporter de la joie et de la satisfaction. Mais c'est comme un feu d'artifice. Ça brille, mais si ça s'éteint, il y a un problème. Sauf que c'est pas toi qui as la télécommande du feu d'artifice. Dès qu'un drame arrive, dès qu'une relation se brise, dès qu'une mauvaise nouvelle tombe, tout s'éteint. Et il faut attendre la prochaine explosion. C'est ça la joie du monde. Est-ce que toutes ces joies sont mauvaises ? Non. Mais la joie dont Dieu parle et la joie que Jésus donne est totalement différente. Ce n'est pas un feu d'artifice. J'ai réfléchi à ce que je pouvais comparer comme joie. Excusez-moi si la comparaison n'est pas bonne, mais je me lance. C'est un peu comme un feu de cheminée. Elle n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est là. Quand le cœur est troublé, quand tu traverses la maladie, la peine, les difficultés, cette chaleur est là. Tu sais d'où elle vient, tu sais pourquoi tu tiens bon et tu connais ta raison d'être. Cette joie, elle n'éteint pas la tristesse ni les émotions naturelles de certaines saisons de notre vie. Non, la joie du Seigneur coexiste avec elle. Elle est durable, profonde, ancrée dans la foi. Même au milieu des tempêtes, elle te garde confiant. La joie du Seigneur, ce n'est pas un sourire et puis... Non. Parfois tu es triste. Parfois tu pleures. Tu traverses des épreuves. Et pourtant tu sais au fond de toi que tu es à la bonne place. Et que tu agis pour Dieu. Et que tu vis pour ce qui a une valeur éternelle. Cette certitude, cette paix dans les choix justes, c'est ça la vraie joie. La joie de plaire à ton roi. Et c'est pour ça que dans un psaume, il y a marqué « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur... » Parce que si tu fais du roi tes délices, alors ce que tu veux, c'est de lui plaire, Dieu te permettra de lui plaire dans toutes les circonstances. Parce que dans le royaume, il y a ce que rien d'autre ne peut offrir. Une vie qui vaut plus que tout. Une vie qui commence dès maintenant et qui ne s'arrête pas et qui va continuer pour l'éternité avec ton Dieu, avec ton Seigneur. Est-ce que ça, le monde peut te l'offrir ? Une relation intime avec celui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui nous entoure. Où tu lui parles, il t'écoute, il te répond. Est-ce que le monde peut t'offrir cela ? Non. Un trésor éternel. Parce que tout ce que tu fais pour Dieu ici est inscrit et ce sera donné au centuple. Dans le psaume 1, il y a marqué « Dieu prend en compte la voie suivie par le juste ». Il voit ce que tu fais et il n'oublie pas.
Et il y a une sécurité que personne ni rien ne peut t'enlever, même la maladie, même la mort. Jésus reste ton roi. Le royaume, il n'est pas seulement précieux, il est inestimable. Rien de ce que le monde peut offrir ne peut s'y comparer. Est-ce que tu le crois vraiment? Si oui, est-ce que tu le vis vraiment? Je sais que certains ont besoin d'entendre ce matin cette question. Vas-tu continuer à courir derrière le monde qui t'offre des plaisirs, certes, mais ils sont temporaires et une illusion de sécurité? Jusqu'à quand tu vas continuer à courir derrière les plaisirs de ce monde alors que tu as un investissement éternel devant toi? Jusqu'à quand tu vas rester attaché à tes possessions, à des relations? Jusqu'à quand? Tant que nous restons attachés aux choses de ce monde, les amis, vous ne pourrez pas vivre ce que le Seigneur promet. Tant que vous restez attachés à ce que le monde et l'Occident vous promet comme bonheur, vous ne vivrez jamais dans vos moments de prière ce que le Seigneur vous permet de vivre. Jamais! Lâchez prise. Lâchez là où le monde vous attache. Lâchez. Et croyez que Jésus est la source de votre bonheur. Et vivez-le. Alors bien sûr, il y a des coups. Comme un mariage, c'est difficile. Mais quel bonheur d'être avec une femme qui vous aime et avec qui vous pouvez vivre la même chose. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alors je sais que certains dans l'Église le font et je veux les encourager ce matin. Ne gardez jamais, n'oubliez jamais que le royaume a une valeur inestimable et que vous ne perdez pas votre temps avec des coups qui peuvent paraître fous pour le monde. Ne vous laissez pas avoir par la tempête du monde en nous faisant croire que ce qu'on fait n'a aucune valeur. Tenez bon, tenez bon. Pour d'autres, tu peux commencer dès maintenant à vivre pour ce qui est éternel si tu ne l'avais pas fait jusqu'ici. Prends la décision de vivre pour ce qui est éternel, pour celui qui est mort pour toi et ressuscité pour toi. Alors je termine avec la fin de mon histoire. Il arrive chez moi, il me dit « Benjamin, voilà ce qui s'est passé et voilà ce qu'il m'a proposé. Il m'a dit que je dois abandonner ma foi avec Jésus. » Et bien évidemment, je lui dis « Qu'est-ce que tu as répondu ?» Bah Jésus, quelle question! Même les plus belles aspirations, aussi légitimes qu'elles soient dans votre vie, ne vaut rien devant ce que Jésus peut vous proposer de vivre. Rien n'est comparable à ce que Jésus offre, les amis, même vos plus belles aspirations. Jésus est notre vie. Jésus est notre joie, la source de notre bonheur. Et nous pouvons trouver plaisir en lui dans les petites choses de la vie, parce que nous vivons pour lui. Et toutes les circonstances de vie deviennent une occasion, dans la joie, dans le malheur, dans l'abondance, dans la pauvreté, d'honorer notre roi. Tout. La circonstance où vous êtes aujourd'hui, actuellement, je ne sais pas si vous traversez des moments difficiles, vous êtes dans une saison de vie plutôt heureuse, là où vous êtes, vous pouvez faire plaisir à votre roi. Et votre joie n'est plus dans les circonstances de la vie.